Face à face, syndicats et bureau international du travail, le débat sur le dialogue social se poursuit à Ouagadougou. Les syndicats dénoncent le jeu trouble du gouvernement. Le BIT appelle les partenaires à entretenir le dialogue. Après le Sahel, le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, s'étend à 6 autres régions du Burkina Faso. Il a été lancé hier à Basse-Kouré, dans la région du Centre-Est. Plus de 3000 infrastructures socio-économiques sont attendues. Demain, la Tabaski, la fête du mouton, le sacrifice semble amer pour les bourses des Ouagalais. La volaille devient l'alternative pour certains. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont venus et ils ont fait le constat désolant. Le dialogue social ne se porte pas du tout bien au Burkina Faso. Alors, sous la houlette du Haut Conseil du dialogue social, les experts du BIT, le Bureau international du travail, tentent de calmer le jeu. Après le gouvernement, ils étaient face à des organisations syndicales hier. Les débats ont été francs, directs. Les syndicats dénoncent un manque de sincérité du gouvernement. Le BIT appelle à entretenir le dialogue social. Abdourazak Traoré. Le dialogue, par nature, connaît des hauts et des bas. Et que le dialogue, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Ça, c'est ce que pensent les hauts fonctionnaires du Bureau international du travail. Le dialogue social s'entretient, mais au Burkina Faso, les organisations syndicales ne cessent de s'indigner de son état. Le gouvernement ne joue pas franc jeu. C'est clair, c'est clair. Il y a des engagements qui ont été donnés. Et depuis des années. Et prenez un exemple sur les augmentations des salaires. Depuis 2012, il y a eu des augmentations des salaires. Au niveau du privé, on a refusé de les appliquer. Donc ceux qui sont au privé, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, malgré l'augmentation de l'inflation, ils n'ont eu aucun copec comme augmentation salariale. Ce n'est pas normal. Nous vivons dans les mêmes pays, nous avons les mêmes conditions, nous payons le carburant au même prix. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est une injustice. Et cette injustice-là, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, si on doit aller à un dialogue social, comme le directeur général adjoint l'a dit, il va falloir qu'il y ait un engagement ferme. Un engagement ferme, mais aussi de la bonne foi, non seulement du côté du gouvernement, mais aussi des syndicats. Le Bureau international du travail joue à l'arbitre. Après avoir échangé avec le gouvernement, ces experts sont en conclave avec les structures syndicales. On va plutôt parler d'une session d'échange sur la problématique du dialogue social, particulièrement dans le contexte actuel du Burkina Faso, où tous les acteurs s'accordent à dire qu'il y a un espace d'amélioration de la situation actuelle. Donc c'est dans ce sens que nous sommes ici, à la demande du Haut Conseil du dialogue social, mais aussi à la demande du Premier ministre du Burkina Faso. Tous les responsables syndicaux n'ont pas répondu présent parce que certains sont plus confisqués de leur situation, mais ceux qui sont là fondent beaucoup d'espoir sur ces échanges. C'est une opportunité. Souvent, il faut qu'il y ait le conflit pour qu'on arrive à trouver des solutions. Donc pour nous, cette fois est une opportunité et je pars confiant, je suis optimiste comme je l'ai dit, que nous allons arriver à des conclusions qui vont satisfaire l'ensemble du monde du travail. En plus des syndicats, on prit part à cette session voulue par le Haut Conseil du dialogue social, des représentants du patronat burkinabé, eux qui sont éprouvés également par la détérioration du climat social au pays des hommes intègres. Après le Sahel, pour la phase pilote, le programme d'appui au développement des économies locales se déploie de plus belle dans 6 autres régions du pays. Ce programme, qui a pour objectif de créer un socle pour l'économie nationale, a été lancé hier à Basse-Kouré, dans la région du Centre-Est. Il est attendu plus de 3000 infrastructures socio-économiques dans toutes les communes des régions bénéficiaires. Plus de 3000 infrastructures à livrer dans 6 mois. Rémi Lambert-Nébier. Ce sont près de 30 milliards de francs CFA qui seront investis dans les 6 régions bénéficiaires de cette deuxième période de mise en œuvre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, à savoir les régions du Centre-Est, Est, Centre-Nord, Nord, Centre-Sud et la boucle du Mouhoun. Les investissements prévus sont de nature à créer les conditions d'une économie de base solide à même de constituer le socle des politiques nationales du développement.
chaque commune, sans exception, est considérée dans ce programme et aura un investissement d'en moyenne 250 millions. Nous sommes très heureux parce que c'est une concrétisation du programme présidentiel. Il y a beaucoup d'infrastructures socio-économiques. Si nous le dénombrons, nous en sommes à 3265 infrastructures socio-économiques qui seront livrées en l'espace de 6 mois. L'une des approches de la mise en œuvre du PADEL est la responsabilisation des acteurs dans le choix et l'exécution de leurs priorités de développement. La commune de Basse-Kouré, dans la province du Koulitenga, localité hôte de cette cérémonie de lancement des travaux de réalisation des infrastructures du PADEL, devra bénéficier par exemple d'un marché dont la pose de la première pierre est intervenue ce 9 août. Une infrastructure désignée par la commune elle-même comme l'un de ses besoins prioritaires. Oui, tout ce que nous avons comme réalisation inscrite, c'est au sein du conseil municipal que nous les avons proposés et nous les avons soumis aux différents partenaires techniques, à savoir le PADEL et le gouvernement du Burkina Faso. Et le marché que nous sommes en train de vouloir ériger, c'est un marché qui va en tout cas de près de 200 places. Vous voyez que ça va beaucoup aider, ça va beaucoup permettre aux gens de ne plus rester sous des hangars. Et nous avons prévu que chaque village doit se doter d'un moulin pour permettre aux femmes de ne plus être là à souffrir pour moudre le mil. Et nous avons aussi un projet de construire un jardin qui sera alimenté par un système solaire. La mise en œuvre du PADEL comporte également un volet protection sociale. 20 000 personnes vulnérables ont été identifiées pour bénéficier de ce que nous appelons le cash transfert de 30 000 à 40 000 francs CFA par trimestre pendant 8 trimestres à partir de septembre 2019. Cet appui devrait leur permettre de subvenir à leurs besoins de base. Parallèlement, elles bénéficieront d'un accompagnement pour créer des activités génératrices de revenus ou renforcer leur employabilité afin qu'au terme du programme, elles génèrent suffisamment de revenus pour se prendre en charge. L'opérationnalisation de cette deuxième phase de réalisation des infrastructures du PADEL bénéficie de l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement qui affirme ainsi honorer une fois de plus son engagement à soutenir la mise en œuvre du PNDS. Le lancement des travaux de réalisation des infrastructures dans les 5 autres régions se fera dans les jours à venir par les gouverneurs de chaque région concernée. Un projet qui s'intéresse également au monde rural, c'est le ProFEJEC, le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté. Les candidatures des porteurs de projets sont attendues. Une centaine de projets tournés vers le milieu rural seront financés. L'initiative est de la Fondation Tony Elumelu en partenariat avec le PNUD et l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg au Burkina Faso. Une campagne d'information a eu lieu hier à Ouagadougou à l'intention de la jeunesse. Alfred Thuy. La salle de conférence de l'Hôtel Pacifique prise d'assaut par des jeunes venus s'imprégner du ProFEJEC, le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté. Un projet qui vise le financement des projets des jeunes du Burkina à travers son programme d'entrepreneuriat pour les jeunes du Sahel. C'est un projet qui vise à dynamiser l'écosystème de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Alors, c'est un projet aussi dont la mission consiste à partager le maximum d'informations sur les opportunités de financement et les opportunités de formation en lien avec l'entrepreneuriat, dans l'objectif notamment de faire émerger des start-up, des PME et PMI innovantes au niveau de notre écosystème au Burkina ici. Le ProFEJEC est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg au Burkina. Pour sa première édition, le programme va concerner une centaine de jeunes porteurs de projets. Pour chaque pays concerné, c'est environ 100 jeunes qui seront sélectionnés. Cette première phase également concerne beaucoup plus les projets issus des zones rurales. Ouais. Initialement, c'était des projets des milieux urbains. Mais cette fois-ci, on met l'accent sur les projets des zones rurales pour donner plus de chance justement aux jeunes et aux femmes qui sont dans ces zones-là pour pouvoir bénéficier de ce programme-là. Peuvent prétendre au financement du programme des jeunes dont l'âge est supérieur à 18 ans. Les admis auront droit à des sessions de coaching à travers des structures d'accompagnement.
Une rencontre des bénéficiaires prévue à Abuja au Nigeria avec Vetoni Elumelu Foundation, initiateur du projet. Demain dimanche, jour de fête, la Tabaski sera célébrée et comme chaque année, le véritable casse-tête pour cette fête, c'est le mouton. Le sacrifice de la bête a un coût. Au marché de bétail, commerçants et clients ont du mal à trouver le consensus et quand c'est ainsi, c'est le marché de la volaille qui se frotte les mains. Roméo Koïta. Telle une opération de charme, ce vendeur extirpe du troupeau son bélier le plus gras et le plus séduisant. Mais le prix, lui, est sans appel. Moi, je te donne dernier prix à 200. Combien? 200. C'est pas trop cher? Non, c'est pas cher. Ah, tu penses que 200 000? Non, 200, c'est bon. Ça, c'est bon mouton. Chorobé, Djouroubé. Chez ce marchand, les prix varient entre 100 et 200 000 francs CFA. Chez cet autre vendeur, il n'y a pas de mouton en dessous de 50 000 francs CFA. Ça, moi, je peux lui donner à 125 000. 125 000. Le plus petit prix, ça dépend. Hein. Ça dépend. Tu peux avoir à 50, le plus petit. Mais moi, il sait qu'arriver à la maison avec les 50 000 là, mouton de 50 000 là. Bon, tu dis ça là. Toi, ta famille là, si, et les gars, selon moi, ils savent que bon, ils vont dire que, ah, vraiment, papa, ça là, c'est petit. Hein. Des prix abordables selon ces commerçants. Mais à la veille de la fête du sacrifice, l'engouement n'est toujours pas au rendez-vous, estime-t-il. Pendant ce temps, au marché à bétail de Tanguay, les bêtes attendent toujours de trouver preneur. Les acheteurs, eux, dénoncent les prix trop élevés. Ils accusent les vendeurs de faire de la surenchère. Et à la veille de la fête, les vendeurs trouvent que c'est une occasion pour eux de venir trouver quelque chose. Et les gens viennent, ils augmentent de façon double, sinon même plus, les prix des animaux pour pouvoir les liquider. Alors c'est ça qui fait notre problème aujourd'hui. Pour certains marchands, cette hausse des prix serait en partie imputable à la situation sécuritaire. La majeure partie du bétail provenant des zones en proie au terrorisme comme Djibo, où se trouve le plus grand marché à bétail du pays. C'est vu la situation du pays aussi. Par exemple, le nord, là, on entend par-ci, par-là les attaques. Donc je pense que c'est dû à cette situation. Au regard de l'importance de la Tabaski pour le fidèle musulman, certains pensent que pour éviter de subir les caprices des commerçants, il faut être plus prévoyant. Non, je pense que c'est une question de prévision. Voilà, donc nous prenons des dispositions depuis le début de l'année pour rendre grâce à Dieu. C'est vrai, nous sommes dans une période assez difficile. Morosité économique, certes, mais pour honorer tout de même cette tradition du sacrifice du mouton, certains ont préféré revoir leurs prévisions à la baisse. 120 000. 120 000. En tout cas, c'est gros, mais on voulait mieux que ça, mais comme l'argent là, cette année-là, tout le monde criait. Ah ouais? Bon, on a fait le minimum, comme c'est Tabaski. On souhaite que l'année prochaine, on puisse payer même si c'est 2 bœufs. D'autres ont carrément fait le choix de la volaille, comme les frères Bagagna, qui estiment que le mouton est hors de portée. Mais ça qu'il paie, c'est qu'il peut acheter. Parce que, et puis aussi, nous sommes des jeunes. Et puis, si tu n'as pas l'argent pour les moutons, il faut que tu achètes les poulets aussi. Pour que l'année prochaine, si tu peux acheter le mouton, tu vas acheter. Ou bien? À l'impossible, nul n'est tenu, dit-on. Quoique le mouton soit l'animal idéal à offrir en sacrifice à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, les frères Bagagna espèrent se rattraper les prochaines années. Même constat dans la capitale économique, Bobo-Dioulasso, transformé en un géant marché de moutons. Les bêtes se retrouvent dans presque tous les carrefours. Les clients ne sont pas toujours au rendez-vous. La fête se prépare aussi dans les salons de coiffure. Là, ce sont des files d'attente qui sont observées. Majid Bakouan, Marie-Adeline Ebié, Soto, Justin Dabile. À la veille de l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski, l'heure aux préparatifs. Nous sommes sur le pont d'Akaville au secteur 10 de Bobo-Dioulasso où les moutons sont exposés pour la vente. Ici, la clientèle se fait encore rare et la vente est assez lente par rapport à l'année passée, selon la Sinakoté. La vente de cette année diffère de celle de l'année passée. Le bétail n'est pas comparable aux marchandises qu'on peut emmagasiner dans une boutique. Le mouton mange et ce sont des dépenses. Mamadi Traoré est lui aussi vendeur de moutons sur le pont d'Akaville.
Les prix de ces moutons varient de 40 000 francs à 250 000 francs CFA. Contrairement à Lassina, Mamadi estime que la vente cette année se passe bien par rapport à l'année dernière. Nous avons des moutons de 40 000, 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 et même de 250 000 francs CFA. Nous pouvons faire une vente de 800 000 francs par jour avec environ 30 moutons. Issouf Zongo n'a pas pu avoir le mouton qu'il voulait avec ses 75 000 francs CFA. Il doit retourner à la maison pour compléter son argent afin de pouvoir acheter le mouton de son choix. Je peux dire que l'année passée, le prix était abordable comparativement à cette année. Je suis venu avec 75 000 francs, mais je n'ai pas eu le mouton de mon choix. Au grand marché de Bobo-Dioulasso, l'entrée de Koko transformée en centre de vente des chaussures est pris d'assaut par les bobolais. Ici, une cliente essaie des chaussures, puis discute les prix avec le vendeur. La clientèle n'est pas au rendez-vous comme l'année passée, nous dit ces vendeurs de chaussures. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'on a vendu durant la fête du Ramadan. Le marché est lent par rapport aux autres années. Moi-même, je suis un peu découragé. Dans ce salon de coiffure, l'heure n'est pas à la causerie. Voilà déjà 2 jours que Mamou Touré veille dans son salon de coiffure pour satisfaire la clientèle qui ne désemplit pas cette veille de Tabaski. Ça fait 2 jours qu'on dort ici. Bon, ça dépend, c'est des tresses. Donc les tresses, c'est pas comme les torsadés, les chignons, les tissages. Les tresses sont un peu plus lents. Voilà, donc ça prend trop de temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dort ici. Parce que quand on commence comme ça, bon, c'est pas facile. Voilà, donc ça fait 2 jours on dort, on tresse. On peut tresser au moins 7, 8, 9, jusqu'à 10 têtes par jour. Il y a une baisse, vraiment il y a une baisse. On sent que ça ne va pas beaucoup. Le marché, comparativement à celui de l'année passée, est lent selon certains vendeurs. Les quelques clients qui viennent s'acheter de quoi faire la fête trouvent que les prix sont exorbitants. Cela est dû, selon certains vendeurs, à l'importation de marchandises aux aliments de bétail. Les commerçants espèrent toujours écouler leurs marchandises avant la fête en vue de permettre, disent-ils, à tous les musulmans de pouvoir avoir de quoi faire la fête de Tabaski. Dans le secteur de l'éducation, ce ouf de soulagement pour 85 nouveaux bacheliers lauréats de la subvention du CERPAMAD, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. Pas de souci donc à se faire pour les études supérieures. John William Sonda. Le Centre de recherche panafricain en management pour le développement CERPAMAD au secours de 85 bacheliers de la session 2019. Ces nouveaux étudiants ont reçu ce 7 août leur parchemin de subvention d'une valeur de 12 millions de francs. Pour arriver à la désignation de ces 85 bénéficiaires, l'administration du CERPAMAD, à travers le comité des étudiants, a organisé une tombola. Tombola à l'issue de laquelle les heureux bénéficiaires ont été désignés. Pour le directeur général du Centre de recherche panafricain en management pour le développement, c'est une tradition qui est perpétuée. Il faut dire que cette cérémonie n'est pas une première. Le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAD, depuis sa création, effectivement, œuvre dans le sillage, effectivement, d'accompagner quand même l'État burkinabé, mais aussi les autres États africains de la sous-région, dans le cadre, effectivement, de la formation et du renforcement des capacités. Et c'est un peu la perpétuation, effectivement, de cette activité qui se matérialise aujourd'hui encore. Et nous avons, effectivement, 85 jeunes nouveaux bacheliers que nous avons décidé, effectivement, d'accompagner, notamment à travers les subventions d'études que nous octroyons. Outre la subvention accordée aux nouveaux bacheliers, le CERPAMAD est présent sur d'autres fonds en matière de formation et de renforcement des capacités au profit des cadres de l'administration publique ou privée. Cette année, effectivement, nous avons plus de 12 millions que nous avons mis en jeu, effectivement, pour accompagner, effectivement, les nouveaux bacheliers. À cela vient s'ajouter, effectivement, à d'autres actions que nous sommes en train de mener. Si vous le rappelez aussi, effectivement, nous intervenons au niveau de la formation supérieure, notamment à travers un accompagnement qui est adressé aux cadres de l'État et aussi des structures privées. Et à ce titre, nous avons, rien que pour l'année académique 2019-2020, une enveloppe de 100 millions qui a été mise en jeu pour effectivement accompagner la formation des cadres qui sont aujourd'hui les fers de lance pour permettre à ce que nous puissions atteindre
effectivement un développement économique durable. Action forte que celle menée par le CERPAMAT dans la formation des élites futures de notre pays. Au niveau du ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle, on suit avec beaucoup d'attention et d'admiration l'engagement du CERPAMAT. Le ministère de la Jeunesse, pour ces genres d'actions-là, ne ménagera aucun effort à accompagner cette dynamique-là, dans la mesure où les objectifs visés à travers cette remise de subventions-là permettra à ces jeunes-là de continuer leurs études et produire des résultats à la hauteur de l'attente du CERPAMAT. Pour les 85 nouveaux étudiants, la subvention octroyée par le CERPAMAT devra leur permettre de se former sereinement compte tenu du contexte économique quelque peu difficile dans lequel se trouve notre pays. C'est donc avec plaisir que les bénéficiaires accueillent l'action du CERPAMAT. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier l'établissement pour cette bourse, pour cette attestation de subvention. Bon, parce que ça va nous permettre de couvrir certaines situations, comme par exemple au niveau économique, qui va beaucoup nous aider à nous inscrire au CERPAMAT et puis, bon, bien sûr, une bonne formation, j'espère. Pour l'année académique 2019-2020, ils seront donc 85 à embrasser une nouvelle formation parmi celles dispensées par le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAT. Dans l'actualité internationale, la Tunisie, où la liste est longue pour les candidatures à la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain, près d'une centaine de candidats enregistrés à la clôture des inscriptions hier vendredi. C'est à ne plus savoir qui choisir. Après le décès du président Béji Caïd Essebsi, les Tunisiens s'apprêtent à vivre l'une des élections présidentielles les plus courues de leur histoire. À l'exemple du Premier ministre Youssef Chahed ou du président par intérim du Parlement Abdel Fattah Mourou. Près de 100 personnalités ont effectivement déposé un dossier de candidature au siège de l'instance supérieure indépendante pour les élections, à la clôture des inscriptions vendredi en fin d'après-midi. Malgré sa candidature, Youssef Chahed a affirmé à la presse qu'il ne prévoyait pas de démissionner de son poste. Âgé de 71 ans quant à lui, M. Mourou remplace temporairement le président du Parlement Mohamed Nasser, devenu chef de l'État par intérim après le décès le 25 juin du président Béji Caïd Essebsi. Tous ces dossiers de candidature doivent à présent être validés par l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'institution électorale doit dévoiler la liste définitive des candidats retenus et la campagne électorale débutera alors du 2 au 13 septembre. Elle est connue depuis hier. La plus belle fille du Burkina Faso, c'est Wendlasida Daniel Flora Ouedraogo, désignée Miss Burkina 2019. Elle s'est distinguée de ses challengers par sa beauté et son intelligence. Chaque candidate en compétition devait développer le thème de l'édition jeunesse et civisme. Et Flora a été jugée digne d'être la nouvelle ambassadrice du civisme et de la beauté au Burkina Faso. Elle succède ainsi à Cynthia Sankara, Miss Burkina 2018. Ambiance avec Alfred Chui. Un face-à-face qui met aux prises deux candidates dont l'une sera couronnée plus belle femme du Burkina. Et le verdict tombe, Wendlasida Daniel Flora Ouedraogo est élue Miss Burkina 2019. Dans la salle, l'ambiance monte d'un cran, des ovations à tout rond pour la fine fleur de la beauté burkinabé, devant des géniteurs visiblement satisfaits. Elle est intelligente, ça me va droit au cœur. Ouais. J'étais confiante. Un peu de panique vers la fin, mais c'est bon. Absolument, je suis très ravi pour elle, parce que vraiment, je lui ai fait confiance en acceptant sa candidature. Donc vraiment, je suis très ravi pour elle. Auréolée de sa couronne, Wendlasida Daniel Flora Ouedraogo devient ainsi la nouvelle ambassadrice de la beauté burkinabé. Elle devra magnifier la femme burkinabé à travers le monde, mais surtout incarner ses valeurs. Une mission assez délicate pour la jeune étudiante de 21 ans qui s'engage à la mener à bien. Son speech sur le thème de l'édition Jeunesse et citoyenneté au Burkina Faso achève de convaincre que la nouvelle Miss épouse fièrement beauté et intelligence. Awa, qui avait perdu son mari un an plus tôt dans un tragique accident de la route, se voyait arracher encore une fois son espoir, sa petite vie par un véhicule qui n'a pas voulu
pu s'arrêter une minute pour respecter le feu tricolore. Comment pourrais-je vous expliquer la douleur d'Awa? Nous connaissons tous une Awa dans nos vies, touchée par ce mal qu'est l'incivisme, un fléau d'une ampleur criarde, aux conséquences dévastatrices. 20 filles sélectionnées à travers les 13 régions du Burkina ont pris part à ce concours de beauté. 10 ont quitté le plancher à l'issue du défilé en tenue olympique et sur les 10 autres restantes, 4 ont été élus aux côtés de Miss Ouedraogo. Un classement à l'issue des épreuves qui ont émaillé la compétition menée par un jury averti. Au niveau des délibérations, je pense que les choses n'ont pas trop tardé. Les Miss, celles qui se sont distinguées, ont été vite repérés par l'ensemble des membres du jury et je pense que, voilà, on espère en tout cas que le public a adhéré à ce que nous avons présenté comme résultat. Wendla Sida Daniel Flora Ouedraogo devient la 3e Miss élue après la reprise de la compétition en 2017. Une belle reprise selon le nouveau comité d'organisation. L'autre pari de mettre la musique burkinabé au devant de cette célébration de la beauté burkinabé. Je crois que là aussi on a fait quelque chose d'inédit. Et de l'autre côté, on a vu donc les filles se déployer donc sur notre podium en abordant le thème choisi cette année qui est jeunesse et civisme au Burkina Faso. Elles ont relevé le défi une fois de plus. Je pense qu'elles ont été au-delà des attentes des uns et des autres. Flora succède à Cynthia Sankara, Miss Burkina 2018. Elle remporte plus de 10 millions de francs CFA, une voiture et un billet d'avion pour un séjour aux États-Unis en plus des nombreux autres gadgets. Elle s'affiche désormais aux côtés de ses pairs venus de la Côte d'Ivoire et du Togo. L'actualité sportive pour boucler ce journal. Première sortie de Raimo FC en campagne africaine. Raimo FC et Nyamba FC du Nigeria. Match comptant pour les tours préliminaires de la Ligue des champions africaine. Le match s'est joué cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou. Et la bonne nouvelle pour les Burkinabés, c'est Raimo FC qui gagne par le score d'1-0. Le retour, c'est dans 2 semaines au Nigeria. Fin de ce 9h30. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, Rianata Wina sera là pour le JT Moré. Demain 18h, dans le fauteuil blanc de Surface de Vérité, il sera question de la crise à la clinique Les Genêts et partant de la crise du système sanitaire burkinabé avec le directeur général de cet établissement privé de santé, le docteur Paul Stanislas Zungrana. Bonne fête de Tabaski à tous. Bonsoir.